Bienvenue à une nouvelle émission de Donne-toi un break. Aujourd'hui, on va parler du talent et de la santé mentale. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le soleil, un temps pour travailler, un temps pour s'arrêter, oui. Il y a un temps pour tout. Donne-toi un break. Salut Vic, comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais. Merci. T'es-tu fatigué? Oui. Il est pas si tard que ça, il est juste 9h30. On a une longue journée. Journée chargée, mais ça va bien aller. À la maison, on espère que ça va bien où vous êtes en train d'écouter le podcast. On vous souhaite la bienvenue à une autre émission de Donne-toi un break. Puis aujourd'hui, on a décidé de parler de quelque chose qui m'a frappé un peu la semaine passée. Je pense, je pourrais le dire de cette façon-là. Le talent et la santé mentale. C'est quelque chose que on va explorer, puis ma femme, j'en ai parlé un peu, fait que j'allais dire, est-ce que ça te dit de quoi? Est-ce que tu sais pourquoi je dis ça? Je te repose la question quand même. Oui, parce que t'as eu je sais pas comment dire, mais je pense que la bénédiction d'avoir une facilité de comprendre certaines choses et d'être talentueux dans plusieurs choses, et de facilité à utiliser ton... Ah oui, j'ai parlé de ça. Oui, on a parlé de talent cette semaine. OK, ma femme, je t'aime. T'es en train de me sortir des talents que j'ai. Mais c'était pas à ça que je faisais référence. C'est quand même très, très bien. En fait, c'est que on parlait de à quel point depuis que j'ai suivi le cours sur surmonter l'anxiété et la dépression, j'ai mis en application les outils qu'on avait à portée de main pour modifier notre mode de vie. Puis il a fallu que je sois super assidu dans le fond. N'est-ce pas? Là, tu t'en rappelles un peu mieux. Et puis il a fallu que je sois assidu à fond la caisse pour évidemment que ça apporte des changements sur ma santé mentale, ma dépression que j'avais. Fait que mon alimentation, j'ai changé des douches contraste que j'ai rajouté dans ma routine, de la luminothérapie que je fais le matin 30 minutes au lever, de la marche à l'extérieur, surtout de la marche, parce que on parle d'exercice physique, mais moi, c'est ça que j'ai réussi à rentrer de manière disciplinée dans ma routine, des marches. Je sais pas, je vais arrêter de te compte parce que quand tu parles de ça, ça me rappelle, une fois, on avait été visiter un couple, pas âgé, mais, oui, puis, il nous avait dit, c'était au début de notre mariage, je pense qu'on avait Noah, on avait-tu un deuxième enfant, pas sûr. Mais en tout cas, puis, il nous avait dit, nous, notre voisinage nous connaît parce qu'on est des marcheurs, tous les jours, on va marcher ensemble, puis tu sais, c'était le matin et le soir, 2 fois par jour, ils allaient marcher ensemble. Puis en tout cas, moi, j'avais trouvé ça vraiment cute, là. Je disais, c'est beau comme projet de couple, mais je sais pas si ça va être applicable pour nous parce que bon, on est jeunes, mais là, puis là, c'est ça, la personne qui nous avait parlé, c'était une médecin. Puis je pense qu'elle avait parlé de ça parce que elle savait que c'était peut-être possible qu'on connaisse la dépression parce que elle-même était au courant déjà je pense pas de ce programme-là, mais des risques et des ravages de la dépression au sein des couples et des familles. Puis... Écoute, je sais pas si à ce moment-là elle pensait à ça, mais sûrement peut-être même pour avoir une meilleure vie de couple carrément là, si tu décides de marcher avec quelqu'un, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Mais elle avait aussi mentionné les différentes graines à manger. En tout cas, elle avait vraiment touché plusieurs choses que tu es en train de dire là qui me rappellent. Puis je suis comme, dans le fond, elle était peut-être en train de nous donner des petits trucs. Si on avait su, on l'aurait mis en application. Exact, exact. Non, je suis d'accord avec toi. Puis dans le fond, d'où c'est monté, OK, talent, santé mentale, c'est quoi le lien? C'est que dans le fond, moi, toute ma vie, puis je l'ai dit, je parlais avec un ami, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu toute ma vie
à cause que j'étais quand même talentueux dans certains aspects de ma vie. Puis que ce soit au basket, que ce soit à l'école. J'avais pas des bonnes notes à l'école, mais j'étais quelqu'un quand même de très intelligent. Fait que pour donner une idée, c'est que je pouvais comme couler mes cours à avoir une moyenne de 40%. Ouais. Puis là, il reste un examen final. Puis là, mes profs sont bien découragés puisque je vais couler mon étape. Puis là, je dis, il reste un examen final. Puis là, les profs, il y en a certains qui me disaient, oui, mais ça te prendrait comme 95%, tu sais. Puis là, j'étais comme challenge accepted, you know? Fait que là, j'avais comme 95%, j'ai déjà même eu 100% dans un examen final. Ouais. Pour après avoir une note de passage, parce que ça me donnait juste finalement 60% à la totale de moyenne. Je passais de 40% à 60% à cause de mon examen final. Toujours fasciné. Ouais, mais c'était quand même à court terme super, mais pas à long terme. C'était pas quelque chose qui pouvait m'avantager tant que ça. Puis après ça, je pourrais sortir tellement d'exemples, mais j'ai travaillé dans une business de network marketing, du marketing de réseau, où il fallait être productif pour aller déclencher des bonus, faire plus de revenus. Finalement, c'était comme des travailleurs autonomes. Je l'explique surtout pour les gens qui écoutent, parce que ma femme, elle sait très bien, parce qu'elle me connaît depuis bien avant, depuis 7 ans, en réalité. Et puis, je pouvais me pogner le bang pas pire pendant le mois. Sauf que les 10 derniers jours du mois, je travaillais x3. Puis, je finissais par avoir une très bonne production. On appelait ça de même, de la production, dans le fond. Puis, je déclenchais des beaux bonus pour pouvoir me permettre de payer la belle voiture que je m'étais achetée à l'époque. Mais en réalité, je faisais pas grand chose pendant comme le 2/3 du mois. Puis encore une fois, même affaire, les derniers 10 jours, je me mettais à l'ouvrage. Et techniquement, t'aurais pas pu faire plus que ces petits bonus. Ah, certainement. Certainement. Puis il y a une personne à l'époque qui me l'a dit, une personne avec qui je travaillais, justement. Puis elle avait dit peut-être pas à moi, mais elle avait dit elle-même dans la manière en parlant. Puis c'est une expression en anglais. Il dit I was trying to make up with talent what I lacked in discipline. Ça veut dire que je compensais avec mon talent ce que j'avais pas avec la discipline. Sauf que ça peut pas durer tout le temps, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai frappé le vrai mur. Mm-hmm. Puis le vrai mur, ça a été justement real life. real life, puis real depression. Ouais. Dans mon cas, moi. Puis la dépression, là, elle s'en fout complètement que je sois talentueux. There's no going around it. Tu peux pas contourner. C'est pas parce que je peux pas être comme, genre, je vais déjouer la dépression parce que je suis talentueux. Mm-hmm. Ça marche pas de même. Surtout moi, parce que là, dans le Donne-toi un truc, je vais parler des 10 prédispositions qui font en sorte qu'on peut avoir une dépression. Moi, ma dépression était beaucoup reliée à mon mode de vie. Peut-être un peu à ma génétique aussi, mais beaucoup reliée à mon mode de vie. Puis mon mode de vie, c'est ça dans le fond, c'est que quand j'ai voulu sortir de dépression, j'étais allé faire le cours de surmonter l'anxiété et la dépression. Là, je voyais les outils, tu sais. Je pouvais pas juste comme sortir de la dépression en me fiant sur mon talent. Ça marche pas de même, genre. T'es en dépression, là. Ton talent a rien à faire là-dedans. Fait que c'était comme la première fois de ma vie où j'étais confronté à ce que j'avais probablement toujours pelleté par en avant, en pouvant me fall back, comme on dit, me fier, me tomber sur mon plan B, qui était toujours mon talent dans plusieurs domaines. Là, je parle comme si, tu sais, j'en ai plein de talents, mais tu sais, j'en ai pas dans tous les domaines, mais dans ce que je faisais, par exemple, le basket ou la business, puis tout ça, là, bon, j'étais capable de compenser avec le talent, ce que j'avais pas en discipline. Les différents projets, là, ta façon d'approcher les différents projets ou les différentes tâches que tu avais à faire, tu faisais avec ton talent de, je sais pas comment on appelait ça. Je sais pas moi non plus. On trouvera un mot de m'amener. Mais non, mais c'est ça, tu manquais de discipline. T'avais besoin de... Gravement de discipline. Puis
dans le fond, donc c'est ça, quand je dis bon le talent, la dépression, c'est quoi le lien? Ben c'est ça dans le fond, c'est que moi c'est la première fois de ma vie où il n'y avait que la discipline. OK, puis là c'est dur à dire la discipline parce que c'est quelqu'un qui écoute qui dit moi je suis déprimé, je suis anxieux, tu sais la discipline c'est bien beau mais j'ai pas la motivation. Exact. Comme je l'avais dit la première fois, c'est le médecin, quand j'ai dit que je m'étais sorti de ma première dépression en faisant un peu de sport, il a dit oui, effectivement, c'est une façon qu'on peut sortir de la dépression, mais la majorité des gens ont pas la motivation, la volonté de le faire, malheureusement, ou la capacité physique. Puis c'est normal parce que souvent la dépression est reliée à un lobe frontal qui fonctionne pas très bien. Puis c'est là que ça se passe, dans le lobe frontal de notre cerveau. L'afflux sanguin il est pas super, puis c'est là que le siège de la volonté aussi se trouve, fait que c'est encore plus tough si on veut d'y trouver la volonté, mais ça a quand même un rôle important à jouer, surtout quand tu veux appliquer des nouveaux outils pour surmonter la dépression, pas vivre avec jusqu'à temps qu'elle passe ou qu'elle passe jamais. OK, ouais. Parce que c'est correct si vous avez besoin de médicaments, mais ça devrait être quand même j'ai envie de dire un attendant, mais ça se peut que ça soit pour certaines personnes quelque chose que vous êtes obligé de prendre, c'est bien correct, mais c'est comme un soulagement de symptômes, un médicament qui va pas nécessairement à la source. Puis si on veut, pour se remettre sur le piton, mettons, notre corps, notre cerveau, ainsi de suite, puis ça passe aide-moi là, indéniablement. Merci. Par une modification de notre mode de vie pour pouvoir remettre notre corps en état de fonctionner un peu de par soi-même. J'ai envie de comparer ça à tous les inhalothérapeutes, là. Infirmière des poumons, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais quelqu'un qui remet ce respiratoire artificiel pour l'aider parce que ses poumons sont faibles, mais ça se peut qu'éventuellement les poumons reprennent leur force, puis qu'on retire le ventilateur. Comment t'appelles ça? Le respirateur, on appelle ça. Est-ce que je dis des affaires qui n'ont pas de sens? Non, tout à fait. Oui, ben en fait, dépendamment du stade de la maladie, du type de maladie, puis du stade de la maladie, puis oui, tout à fait. Du plan de match, là. Mais oui, c'est ça. On veut pas nécessairement que le patient il reste à vie sur son respirateur, puis qu'on va lui donner... Donc parfois, le respirateur peut être là pour aider le temps que la personne soit capable de plus n'avoir besoin. Puis c'est comme ça, moi, je visualise souvent les antidépresseurs. Chaque histoire est différente. Consultez votre médecin. Ouais. OK? Mais c'est un peu ça, dans le fond, c'est que la discipline de changer son mode de vie est beaucoup plus demandante, si j'ai envie de dire, que de prendre juste un antidépresseur, dans le fond. Oui. Mais c'est correct aussi. Hein, je continue tout le temps de le répéter. Oui, vas-y, t'allais dire. J'allais dire que le médecin, nous, il nous avait dit, je me souviens, le psychiatre, quand j'étais là, j'étais pas là dans toutes les séances que tu as été, là, mais le psychiatre, quand j'étais là, je me souviens, il avait dit que c'est sûr que les médicaments, ça aide, mais le taux de réussite est plus présent et plus nombreux quand il y a la combinaison de médication avec un groupe de soutien. Un groupe de soutien et des modifications exactement. Au mode de vie. Ouais, c'était ça. C'était comme les deux devaient aller ensemble. C'est sûr que si on faisait juste avec la médication, c'était juste pour pallier, comme tu dis, les symptômes, puis en attendant, puis... Non, mais c'est ça, exact. Donc, pour en revenir un peu à ça, le sujet du jour, talent et santé mentale, c'est que, en réalité, là, j'étais confronté à ne pouvoir que miser sur la discipline. Parce que le talent avait absolument rien à jouer. J'étais très bon pour camoufler dans certains contextes que j'étais en dépression. Pas tout le monde qui pouvait le voir peut-être au travail, le monde ne pouvait peut-être pas nécessairement s'en rendre compte tout de suite, ou dans des fêtes. Mettons, tu t'en vas dans une fête de Noël, je sais pas trop, puis là tu décides de te botter le derrière puis d'y aller même si t'avais pas envie.
ben tu peux pendant une couple d'heures mettre un masque, puis tu sais, être talentueux entre gros guillemets, là, tu sais, pour cacher ça, mais ça n'a rien à voir. Tu vis quand même ta dépression, ton anxiété. Fait que c'est le talent peut pas vraiment rien faire pour toi à ce moment-là. Puis c'était comme là, c'est ça, ma première fois de ma vie que je faisais face à une situation où je pouvais pas fall back, je pouvais pas rely, je pouvais pas comme m'en remettre à mon talent. Impossible. Fait qu'il a fallu que je sois assidu, dans le fond. Puis comme je disais à la première, dans la dernière émission, c'est que je m'en remettais à plus grand que moi. Nous on l'appelle Dieu. Fait que pour dire, regarde, j'ai pas de volonté, donne-moi-en, tu sais. J'ai voulu m'en sortir, mais j'ai besoin d'aide. Par moi-même, je pense que je serais pas capable. Fait que tout ça mis ensemble, ça l'a... Puis le soutien autour de moi, la famille, évidemment, mon soutien que j'avais dans le groupe que j'ai suivi pendant 8 semaines. Donc, pour ceux qui sont à l'écoute, surmonter la dépression.ca, ça c'est si vous êtes au Québec, vous allez pouvoir peut-être trouver un groupe dans votre région. Et sinon, vous allez sur le mieuxvivre.org pour trouver la documentation, dans le fond, le livre, le cahier d'exercice, le DVD et toutes ces belles choses-là ici. Puis, vous pouvez le faire à la maison aussi, là. Tout ce qui est naturel du programme pour surmonter l'anxiété et la dépression. Fait que dans le fond, ça ressemble à ça. Moi, c'est de ça que je voulais parler vraiment. Dans un autre épisode, on va pouvoir parler un peu plus d'anxiété et un peu parce que en parlant avec toi, Vic, on a réalisé qu'on en a vécu nous autres aussi de l'anxiété dans le passé. Moi, c'était relié à l'anxiété, probablement à la performance un peu à cause du basket. Puis j'ai eu un peu de trouble avec ça au secondaire, même au cégep peut-être. Puis toi, tu me disais que c'était au secondaire peut-être un peu plus, que tu as vécu de l'anxiété. On va en parler dans un autre épisode. Puis, fait que dans le fond, c'est ça. Aujourd'hui, talent peut pas vraiment te sauver, peut pas vraiment faire quoi que ce soit dans un contexte de dépression ou même d'anxiété. Même si dans d'autres domaines, ça peut te sauver les meubles. Dans ce cas-ci, c'était vraiment pas le cas. Donc, j'ai dit qu'elle allait parler rapidement avec des 10 prédispositions pour ceux qui souffrent de dépression. Il y en a plusieurs. Puis je vais les nommer. On n'ira pas en détail aujourd'hui, mais juste que pour les gens l'entendre une première fois. On parle ici du lobe frontal. Donc, si le lobe frontal est pas en bon état, puis là, on est dans le segment donne-toi un truc, maintenant on va avoir des belles transitions pour les segments peut-être. On a déjà assez chanceux d'avoir une intro puis une conclue avec la douce voix de ma femme. Le lobe frontal numéro 1. Donc, le mode de vie numéro 2. Donc, si on a un mode de vie qui peut favoriser, dans le fond, le développement de la dépression. Les rythmes circadiens. Donc, ça, c'est quand notre corps est comme seté sur une horloge, dans le fond. Puis, il y a des rythmes dans le corps sur une journée. Puis, si on est si on travaille de nuit, puis qu'on dort le jour, ou si on est beaucoup sur... en fait, c'est souvent relié au rythme du sommeil aussi. Ouf. Enlève tes écouteurs, on va aller juste canceller le son de notre téléphone de maison qui sonne. C'est bon. Alright. Donc, pendant que ma femme revient ici, donc c'est ça la beauté d'enregistrer au sein de notre famille, pendant que les enfants dorment, j'espère qu'ils vont rester endormis. Ils vont rester, ça. Ma fille, d'habitude, c'est la première à répondre au téléphone quand ça sonne, mais quand elle dort, normalement, c'est correct. Alors, voilà, rythme circadien, on va y aller en détail dans d'autres épisodes, mais ça peut quand même jouer un facteur dans le développement de la dépression. Si on n'a pas le sommeil adéquat, l'insomnie, hypersomnie, ces choses-là, ça peut faire développer quand même une dépression. Ça peut être lié à l'anxiété. L'alimentation, ça peut jouer un rôle aussi. Tout ce qui est fast food, tout ce qui est hyper sucré, glucides à côté. Il peut avoir aussi, puis même des fois, ça peut être juste à cause aussi qu'on a des
Des intolérances, c'est ça. Des intolérances, effectivement. Moi, j'allais dire des carences. OK? Il y a différents trucs qu'on peut manger pour avoir des oméga 3, les fameux oméga 3 qui peuvent nous aider avec notre dépression, justement, et notre santé en général. Les produits toxiques. Donc, on parle de produits toxiques, on peut parler de... on va parler des dépendances plus loin. Fait que je vais pas en parler maintenant. Mais ensuite, il y a environnement social. On a sorti une belle capsule sur le sujet du soutien social pour ceux qui veulent la voir sur la chaîne YouTube de Mieux Vivre. Et vous pouvez aller sur mieuxvivre.org encore. Vous allez pouvoir voir une capsule dans surmonter l'anxiété et la dépression qu'on a faite sur ça. Puis dans le fond, c'est que on a besoin d'avoir un bon réseau, un bon soutien social. Puis ça veut pas dire beaucoup d'amis, comme on l'a dit, des amis de qualité. On va avoir un bon sentiment d'appartenance, un lien d'attachement fort avec ces personnes-là, qu'on se sent entouré. Puis il y a différentes façons. Là, on n'ira pas encore dans le détail. On va pouvoir prendre chacun de ces prédispositions-là, peut-être dans donne-toi un truc de d'autres épisodes, parce que le temps avance quand même rapidement déjà. Puis on veut pas faire l'émission trop longue aujourd'hui. Et aussi, il y a des numéro 7, là, je suis rendu à la 7e, des prédispositions qui peuvent nous mener à une dépression, à faire de l'anxiété. Donc, c'est les dépendances. Dépendance, il y en a beaucoup de sortes de dépendances. Oui, on va avoir une capsule. On va avoir tout un... Oh ouais, les dépendances. Exact. Mais en me disant quelques-unes de dépendances qui me viennent en tête, justement. Ah, la dépendance à la nourriture, dépendance aux drogues, dépendance aux écrans, dépendance, je sais pas moi, aux émotions fortes, là. Il y a des sports extrêmes, là. Des fois, il peut avoir ça. Émotions fortes, il y a aussi la pornographie. Oui. Les images chocs. Oui. Les dépendances aux jeux vidéo. Aux jeux vidéo. Aux jeux, là, les machines. Dépendance aux jeux, effectivement. Jouer, il y en a énormément de sortes. Ça peut... Travail. Ça peut jouer un rôle également, effectivement. Là, je viens d'aller voir le numéro 8, puis je viens de l'oublier. Facteurs médicaux. Les facteurs médicaux, fait que c'est sûr qu'on peut avoir une situation médicale qui peut nous prédisposer à faire une dépression, à faire de l'anxiété également. Finalement, il y a le développement, il y a 9, et puis la génétique, 10. Donc, le développement, si je me trompe pas, on va retourner éventuellement. Parce que je parle tout de l'environnement aussi. On a vu l'environnement social, mais je pense que le développement, c'est ce qu'on parle aussi. De l'environnement, justement, de développement. Comment t'as grandi? Dans quel contexte t'as grandi? C'était quoi ton environnement, justement, de développement? Je m'excuse si je me trompe, on va revenir là-dessus en détail une autre fois. Puis finalement, la génétique. Donc, ça aussi, ça peut jouer un rôle si dans votre famille, il y avait des gens qui étaient beaucoup dépressifs ou anxieux. Il y en a qui en ont fait dans vos grands-parents, parents, beaucoup de dépressions, ça peut vous prédisposer. Être prédisposé, ça veut pas dire qu'on va absolument faire une dépression. Puis, en général, souvent, la plupart des gens qui vont faire des dépressions vont avoir plusieurs prédispositions, pas juste une. Et puis, parce qu'il y en a qui sont très reliés également. Souvent, ça va être 3 ou 4 prédispositions qui vont faire en sorte qu'on peut avoir une dépression. Puis, il y en a qui sont beaucoup reliés parce que tu vois, le mode, on parle en un du lobe frontal, ensuite du mode de vie, ensuite du rythme circadien, de l'alimentation. Mais j'ai envie de dire que le mode de vie va faire en sorte qu'on va peut-être avoir un rythme circadien qui va être déréglé. Notre mode de vie peut faire en sorte qu'on a une alimentation aussi qui est pas la bonne. Tu sais, c'est tout un peu relié aussi en même temps. Puis ça, c'est la bonne nouvelle parce que on peut changer beaucoup de choses dans les outils qu'on peut mettre en place pour un peu genre rayer quelques prédispositions. Il y en a qu'on pourra pas, genre génétique. On peut pas changer notre génétique, on choisit pas nos parents, on choisit pas ça. Puis en tout cas, puis le développement, on peut pas revenir en arrière pour notre enfance et tout ça. Sûrement qu'il y a des choses qu'on peut faire aussi pour gérer mieux ce qu'on a vécu. Ok, ça, je suis pas un expert dans le domaine, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut quand même faire, qu'on peut changer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle si vous écoutez aujourd'hui. Donc, on peut pas se baser sur notre talent, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Puis c'est un message d'espoir en soi. Je me souviens quand j'étais allé suivre le cours surmonter l'anxiété et la dépression, j'étais un peu comme décidé de dire, OK, tu sais quoi? Je vais juste comme faire tout ce qu'ils me disent de faire. J'ai rien à perdre.
Puis, évidemment, j'ai rien à perdre. Puis, je me suis dit, je vais pas m'être déplacé d'aussi loin, puis avoir acheté le matériel pour le cours, les livres, le manuel, il y a 2 autres livres, un CD, tout ça, ça vient avec quand je l'ai fait. Je vais pas m'être déplacé de loin de même, avoir investi, puis juste comme faire comme moi, c'est intéressant. Puis c'est rien faire, je sais comme, ok, non, je vais vraiment comme faire ce qu'ils me disent de faire, puis si ça marche pas, je vais pouvoir dire que leur affaire, c'est de la bouette, puis c'est de la n'importe quoi, puis je l'ai faite, puis ça a pas marché. Puis je me suis comme il disait mon prof au secondaire, et je me suis comme acheté le droit de chialer. Si tu fais pas rien, puis tu peux pas dire ça a pas marché après, là, tu sais. Fait que j'ai dit, on va tout faire. On va tout faire, puis tu vas voir si ça marche pas, moi, leur dire. Puis au final, ben, tu sais, ça a comme été au-delà de mes attentes. Puis je pense que c'est un message d'espoir qu'on veut envoyer aux gens qui écoutent aussi à la maison. Et puis on est déjà rendu notre dernier segment dans lequel on va se laisser bercer, où on va se donner encore une fois du courage, de l'espoir, et on va être heureux de savoir que si on peut pas contourner notre situation avec notre talent, on peut quand même faire beaucoup de choses qui peuvent nous aider. Alors, sans plus tarder, laissez-vous bercer par la douce voix de ma femme. Like a river attended my way when the sorrow like roll below rolls, whatever my life has taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Merci encore une fois d'être à l'écoute et d'avoir écouté cette émission de Donne-toi un break. Et on est toujours heureux de vous accompagner et pour quelques minutes dans votre horaire surchargé, que vous ayez pu nous accompagner encore aujourd'hui, cette semaine. Et on vous invite évidemment à un autre épisode pour vous donner un vrai break pour que finalement on ait une réelle chance de s'en sortir. Donc, je répète, Donne-toi un break, ça se trouve au mieuxvivre.org. Vous allez pouvoir y trouver là toutes les informations dont on a parlé aujourd'hui et on vous convie à continuer de lutter et de livrer le bon combat parce que il y a du soleil en arrière des nuages. Travailleurs, voici le soir, la tâche est finie, et déjà brille au ciel noir une étoile amie. Auprès des tiens, viens goûter un repos bien mérité et reprends courage pour ton rude ouvrage.